Jumia, c'est une marketplace e-commerce, donc c'est un intermédiaire entre des vendeurs qui vont proposer des produits sur la plateforme et des acheteurs. Et aujourd'hui, Jumia est présente dans 9 pays en Afrique et depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on a bâti une expérience sur le e-commerce et sur la livraison et la logistique, etc. etc. L'idée de base, c'était de lancer la première marketplace du e-commerce en Afrique, puisqu'il y avait déjà Amazon, des grandes sociétés dans le monde. Et l'idée des fondateurs, c'était de lancer en Afrique, puisque c'était le tout début, il n'y avait pas encore de e-commerce, il n'y a pas de paiement électronique, il y a 10 ans, alors t'imagines, et de lancer une société de e-commerce en Afrique, en estimant que ça permettrait d'offrir des produits de bonne qualité, à bon prix, à toute la population, en étant capable de livrer dans toutes les zones des différents pays. Donc ça a commencé au Nigeria et au Maroc, et ensuite ça s'est développé dans les autres pays, dans certains autres pays d'Afrique. Et maintenant c'est 9 pays et des pays dans lesquels Jumia est parfois très gros, leader, et donc c'est aujourd'hui un gros acteur du e-commerce en Afrique. Évidemment, y a tous les obstacles de lancer une entreprise déjà à l'époque, le digital, que je développais Kimadoka en Algérie, etc., sur le canal Loulin. Et donc lancer une société comme ça, construire une application, lancer une application, avoir des premiers clients et montrer aux clients que ça fonctionne, etc., ça a dû être, c'était un gros challenge. Sinon, sur les obstacles, aujourd'hui, on a toujours un peu les mêmes obstacles. Donc on continue à construire sur ces choses-là. L'avantage, c'est que Jumia aujourd'hui, ces dernières années, elle a démocratisé un petit peu le e-commerce en Algérie. Au début, il y a beaucoup de monde qui ont découvert le e-commerce grâce à Jumia et qui ont vu qu'on pouvait commander en ligne, être livré partout, payer à la livraison, recevoir un produit de qualité, pouvoir faire un retour et être remboursé, donc plein de garanties, etc. Qui font que ça a permis de développer avant l'avènement du e-commerce de manière plus généralisée, notamment avec le Covid. Au moment du Covid, Jumia a explosé aussi et de plus en plus de gens ont commencé à commander en ligne, sur Facebook, sur des plateformes, etc. Aujourd'hui, les obstacles qu'on rencontre, ils sont toujours les mêmes, mais on a appris à mieux les gérer. Notamment la partie paiement, puisqu'il y a très peu de paiement électronique jusqu'à encore aujourd'hui en Algérie. Donc il faut gérer du paiement en cash à la livraison, le rapatriement du cash, le risque, etc. Il faut aussi gérer toute la partie administrative, donc le stockage, la logistique, le commercial, des partenariats, etc. Puisque l'objectif, c'est de mettre en place des partenariats solides, d'avoir une base de vendeurs qui proposent des produits de qualité et un assortiment qui soit le plus riche possible pour que les clients ils viennent sur Jumia, ils trouvent tout. Donc ça imbrique vraiment, la marketplace, elle imbrique vraiment plein d'écosystèmes, plein de sujets en même temps, pour ensuite fournir un produit final, un service en fait au consommateur qui soit puissant, de pouvoir trouver tout en ligne depuis son canapé, de pouvoir commander et d'être livré partout dans le pays. Jumia, quand elle est arrivée, il n'y avait pas d'infrastructure logistique ou très peu. L'Algérie, c'est un peu particulier, comme je t'expliquais, parce qu'on a une infrastructure routière qui est quand même très développée, on a des infrastructures plus développées que d'autres pays d'Afrique, et la preuve maintenant, on a des prestataires logistiques, de livraison, qui sont très, très compétents, qui livrent partout dans le pays, qui ont ouvert des points relais dans toutes les wilayas, etc. Donc l'Algérie, c'est un peu particulier, ou le Maroc, entre autres. Chez Jumia, on est aussi dans des pays un peu différents. En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, tu as des pays où tu as beaucoup moins d'infrastructures, qui sont beaucoup moins développées, notamment dans les régions. Tu as des grandes capitales où ça va, mais dès que tu sors des capitales, il n'y a pas de route où il y a des pistes, c'est très compliqué. Et Jumia, l'objectif de Jumia, c'était aussi de développer toute l'infrastructure logistique qui allait permettre de livrer ses produits aux clients finaux. Et donc d'apporter une plus-value aux clients finaux qui étaient dans tout le pays. L'objectif, c'était pas que de faire les capitales, Alger, Abidjan, etc. C'était de livrer tout le monde et d'avoir un service qui soit disponible et proposé à tout le monde, d'être livré rapidement, des produits de qualité, etc. Donc le gros challenge, ça a été de mettre en place ces infrastructures logistiques, de travailler avec des livreurs, de développer des sociétés de livraison qui allaient devenir des acteurs avec Jumia et qui allaient pouvoir livrer tous ces produits
développer des infrastructures locales dans les différentes régions, des systèmes de hub, etc. etc. Et c'est ce qu'a fait Jumia pendant plusieurs années, ce qui fait maintenant qu'on a développé des gros réseaux dans tous les pays dans lesquels on est, et qui permettent maintenant de livrer le plus vite possible, avec une bonne qualité, etc. etc. Il y a une vraie volonté politique à tous les niveaux. Maintenant, par exemple, sur l'e-commerce, on a une loi sur l'e-commerce qui date de 2018. Dans le digital, là on est à quoi, 6-7 ans, c'est énorme. Cette loi, elle est déjà obsolète. Elle ne convient pas à la réalité du marché algérien. Elle définit que le e-commerçant et le e-client. Elle ne rentre pas du tout dans le détail, et donc elle ne garantit pas aussi les droits et les devoirs des acteurs du e-commerce et les droits du consommateur. Donc nous, on a un gros sujet là-dessus, parce que le rôle de la marketplace aussi, c'est d'être un intermédiaire et de pouvoir garantir aux vendeurs, aux livreurs, aux clients, un certain nombre de choses et de process pour que tout le monde ait ses droits et ses devoirs qui soient respectés, et garantir aussi la protection des données et la qualité du service aux consommateurs. Et donc nous, on a, par exemple, cette notion de marketplace, elle n'existe pas aujourd'hui dans la loi sur le e-commerce. Le fait d'être intermédiaire, nous on a un intermédiaire entre des vendeurs et des clients, et on prend une commission. Cette notion-là, elle n'existe pas dans la loi actuelle, et donc ça fait défaut évidemment pour le fonctionnement. Et après, les défis opérationnels qu'on a, on en a parlé, et les défis business, c'est qu'on est dans un environnement où le e-commerce se développe. Nous, notre concurrence aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est même AliExpress, parfois des plateformes étrangères sur lesquelles les clients algériens achètent. Donc nous, l'objectif, c'est de montrer que Jumia, c'est une plateforme locale avec un certain nombre de garanties et de qualité de service. On veut aussi évidemment avoir l'assortiment le plus riche possible, avec les meilleurs prix, pour que les gens trouvent tout ce qu'ils veulent sur Jumia au meilleur prix, qu'ils soient livrés rapidement, qu'ils aient des garanties grâce à un service client qui est disponible sur tous les canaux, à la possibilité de faire un retour, etc. etc. C'est un peu toute la proposition de valeur autour de Jumia qui est une plus-value pour le client algérien et sur laquelle on travaille. Namadabina, on essaye de faire en sorte, avec le marketing et autres, que Jumia soit connu du plus de clients possible et de plus de gens possible pour qu'ils aient accès au service et pour qu'on puisse continuer notre croissance. Parce que nous, notre objectif, on est une entreprise et on est un peu encore une start-up aussi, hein, parce qu'on ne gagne pas d'argent encore, on a besoin de faire de la croissance pour augmenter nos revenus et gagner de l'argent. Donc on a un challenge de visibilité, d'acquisition client, pour augmenter la base client et augmenter nos ventes, etc. etc. On a aussi un projet récent, là on a lancé une offre parallèle hyper puissante qui est la facilité. Donc maintenant les clients ils peuvent aussi acheter de l'électroménager, des télés, des téléphones, maintenant on a Condor et quelques marques, par facilité, avec un partenariat avec Djertzaïr et les banques, et avec choisir un paiement jusqu'à 60 mois en fournissant le dossier, etc. Donc ça c'est une offre parallèle et tout peut se faire en ligne. Donc le client il peut commander, fournir son dossier, tout en ligne. Voilà. Mais le potentiel il est énorme. C'est pour ça que nous Jumia, c'est pour ça qu'on est en Algérie et qu'on travaille en Algérie. Déjà c'est un très gros marché, énorme géographie, donc en plus il y a un gros potentiel logistique, etc. Et on le voit aujourd'hui, le flux sur Facebook, les gens ils commencent à acheter beaucoup en ligne. Il y a de plus en plus de gens qui achètent en ligne parce qu'ils veulent être livrés, parce qu'il y a des produits qu'on trouve en ligne plus facilement, etc. etc. Et nous on travaille avec des partenaires logistiques qui aussi font face à ce flux e-commerce qui grossit. Donc pour nous l'objectif, il y a l'aspect réglementaire dont je parlais, parce que nous ce qui est très important c'est qu'on développe une économie qui soit saine pour l'écosystème et pour les clients. C'est important de garantir un certain nombre de choses pour le consommateur, en termes de protection des données, en termes de qualité de service, en termes de qualité des produits. Tout le monde ne peut pas vendre en ligne n'importe comment, c'est pas possible. Aujourd'hui, le problème c'est que n'importe qui peut vendre en ligne, envoyer avec un prestataire de livraison et livrer un client. Il faut un minimum de règles pour cadrer cette pratique et ce business. Aujourd'hui, les clients ils veulent commander en ligne, mais ils font face à une multitude d'acteurs
à des pratiques parfois pas très correctes, à de la fraude, etc. etc. Donc c'est important d'avoir une réglementation qui cadre tout ce secteur et qui donne des obligations aux acteurs, que ce soit la marketplace, les transporteurs, les vendeurs, etc. Et qui garantissent des droits aux consommateurs et des garanties en termes de données, de produits, etc. etc. Et le digital de manière générale, c'est un vrai levier pour l'économie. C'est un vrai secteur qui peut porter l'économie. Et d'ailleurs, on le voit avec la manière dont aujourd'hui les pouvoirs publics montrent qu'il y a une volonté de développer, d'encadrer tous ces secteurs jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc c'est très positif. Et maintenant, il faut qu'il y ait des applications pour que ça aide et que ce soit concret sur le terrain, notamment sur la partie e-commerce. Mais voilà, et ça permet aussi, tu vois, chez Jumia, nous ça montre, avec des partenariats avec les marques, aujourd'hui il y a des marques qui bénéficient d'une vraie vitrine de vente en ligne sur Jumia. Donc la marque elle est présente en ligne, les clients ils peuvent acheter cette marque, même si tu n'as pas de magasin partout par exemple. Donc il y a une vraie aussi possibilité de développer le commerce de manière générale grâce au volet numérique. Et il y a aussi le paiement en ligne, qui est aussi un point important. C'est qu'aujourd'hui, grâce au e-commerce, grâce au digital, on peut développer aussi la bancarisation, la numérisation des paiements, qui est évidemment un axe très important, que ce soit pour le gouvernement comme pour les acteurs des différents secteurs. Parce que nous, par exemple, ce que je te disais hier, c'est qu'on a 5% à peu près de paiements en ligne. C'est eBay et Dahlia. Sur ces 5% de paiements en ligne, le taux de succès des livraisons, c'est 99,9%. Donc nous, ça nous enlève énormément de difficultés opérationnelles quand les clients payent en avance. Quand les clients payent à la livraison, le livreur il ne sait pas s'il va arriver à appeler le client, on n'est pas sûr que le client il va prendre la commande. Donc quand les clients ils payent en ligne, non seulement c'est un gage de confiance, celui qui paye en ligne c'est qu'il a confiance en le service, en l'entreprise, etc. Et en plus ça facilite beaucoup les opérations parce qu'il n'y a pas de cash à gérer. Donc ça enlève du risque pour les opérateurs, pour tout le monde et pour les autorités, etc. Et en plus, ça permet une meilleure traçabilité des paiements, évidemment. Personne ne veut avoir du cash sur toute la chaîne. Et en plus, ça stimule l'économie numérique. Donc on a la chance aujourd'hui de voir des initiatives, je pense que ça va se développer rapidement, comme le mobile money. Sur les autres pays de Jumia, au Nigeria par exemple, on a une grosse part de paiement mobile. Donc les clients, ils payent en mobile directement, il n'y a même plus de cartes. Donc nous aujourd'hui on a les cartes bancaires, c'est eBay, Dahlia, etc. Et là maintenant on a développement, la Poste ils sont en train de développer le paiement mobile, Baridimob, etc., etc. Donc ça va venir. Et ça c'est hyper positif, il y a cette volonté des acteurs historiques, volonté d'acteurs comme Jumia, donc nous de développer, de montrer aux clients que ça existe, d'essayer de démocratiser, et des pouvoirs publics qui aident les acteurs à passer le cap et progressivement ça va venir. Hein. Les clients ils vont commencer à payer en ligne de plus en plus et ça c'est positif pour tout l'écosystème.